Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, il s'agit d'une vidéo qui concerne la validation 2 étapes et comment obtenir des moyens supplémentaires de pouvoir valider son compte en 2 étapes. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Eh bien tout simplement parce que un certain nombre d'entre vous avaient activé la validation 2 étapes par le téléphone, ce qui est mon cas également, mais je me suis rendu compte qu'on était quand même assez dépendant de notre numéro de téléphone et que s'il nous arrivait de le perdre, eh bien nous serions bien ennuyés si nous ne pouvions pas récupérer nos codes et de ne pouvoir plus utiliser la validation 2 étapes, ce qui bloquerait tout notre écosystème de Google. Donc, je vais vous montrer un autre moyen d'utiliser la validation 2 étapes pour que si vous perdez votre numéro de téléphone, vous puissiez l'utiliser. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur mon compte qui est mon compte de test, que vous connaissez désormais maintenant, et à partir de là, je vais activer la validation 2 étapes une première fois, puisque je l'avais désactivé dans une vidéo précédente. Donc là, je vais vous remontrer le processus pour l'activer. Donc, vous vous rendez sur myaccount.google.com/sécurité. Je vous remettrai je vous remettrai le lien sous cette vidéo. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez vous rendre dans validation 2 étapes. Vous voyez qu'elle est désactivée. Et donc, je vais cliquer ici pour l'activer. À partir de là, j'arrive sur cette page où on me dit protéger votre compte avec la validation 2 étapes. Donc, je vais cliquer ici sur démarrer. On va me demander mon mot de passe. Donc, vous mettez votre mot de passe et ensuite, vous choisissez connexion. À partir de là, vous allez pouvoir saisir votre numéro de téléphone dans le champ qui apparaît ici. Donc vous pouvez mettre votre numéro de téléphone dans le champ et ensuite vous choisissez comment souhaitez-vous obtenir les codes. Donc moi je vais choisir par SMS, mais si vous préférez un appel téléphonique, c'est-à-dire qu'un serveur vocal va vous appeler pour vous indiquer vos codes, vous choisissez ici appel téléphonique. Moi je trouve que le SMS est beaucoup plus pratique et c'est pour ça que je choisis cette option. Une fois que vous avez rempli votre numéro de téléphone, que vous avez choisi votre méthode pour obtenir vos codes, vous cliquez sur suivant. À partir de là, on va vous demander le code qui vous a été envoyé, donc soit par SMS, soit par serveur vocal, si vous avez choisi cette option. Donc moi ici, je vais saisir le code qui m'a été envoyé. Et après, une fois que je vais l'avoir saisi, je vais cliquer sur suivant. Si vous ne l'avez pas reçu d'ici 5-10 minutes, vous cliquez sur renvoyer et ils vont vous renvoyer le code. Si toutefois ça ne fonctionne toujours pas, vous faites retour et vous vous assurez bien que vous avez bien mis votre bon numéro de téléphone portable. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Enfin, la dernière fenêtre, cela fonctionne, activez la validation 2 étapes, une dernière étape, vous cliquez ici sur activer et là, la validation 2 étapes sera entièrement activée. Ensuite, nous allons choisir, puisque c'est le propos de cette vidéo, je vous faisais juste un petit rappel pour la validation 2 étapes, nous allons choisir ici différents moyens. Donc moi, je souhaite avoir les codes de secours, mais sachez que vous avez d'autres moyens de le faire. Une clé de sécurité, un numéro de téléphone secondaire, une application qui s'appelle Google Authenticator, mais moi je trouve que le mieux ce sont les codes de secours pour la bonne et simple raison que vous allez pouvoir les conserver. Ce sont des codes papier que vous allez pouvoir imprimer, soit mettre ça dans votre coffre-fort, soit mettre ça dans un endroit sécurisé de votre maison pour pouvoir faire votre validation 2 étapes si toutefois vous perdez votre téléphone. Donc je vais choisir ici configurer. Et là, il y a les codes qui viennent d'apparaître. Vous allez pouvoir cliquer ici sur télécharger ou sur imprimer. Je vous conseille dans un premier temps de les télécharger, ce qui vous permettra de les imprimer plus facilement. Et ensuite, vous pourrez les imprimer si vous le souhaitez. Donc attention, il est indiqué conserver les codes de secours dans un lieu sûr mais accessible. Voilà, des fois qu'on vous le demande. Et ensuite, on vous précise également, vous ne pouvez utiliser chaque code de secours qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous êtes appelé à les utiliser, dans ce cas, il faudra à nouveau générer des nouveaux codes. Donc moi, je vais cliquer ici sur télécharger. Et comme je suis sur Microsoft Edge, il a bloqué la fenêtre. Je vais choisir ici autoriser une fois. Donc là, je me retrouve avec une erreur. Je vais retourner ici, je vais recliquer sur télécharger et je vais choisir toujours autoriser pour pouvoir cliquer ici à nouveau sur télécharger. Voilà, donc ensuite je choisis enregistrer sous. Je vais enregistrer ces codes sur mon bureau. Une fois que ça c'est terminé, je vais pouvoir réduire mon navigateur pour être sûr que tout va bien. Je regarde si les codes sont là.
effectivement, les codes sont bien arrivés ici directement sur mon ordinateur et je vais pouvoir donc les imprimer. Voilà, et donc grâce à ces codes, lorsque Google vous les demandera, eh bien, vous serez en mesure de leur fournir, ce qui autorisera la validation 2 étapes. Vous choisirez quelle validation 2 étapes vous souhaitez, soit le téléphone, soit les codes. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ces codes, ce qui vous permettra, si vous perdez votre téléphone, d'avoir une sécurité supplémentaire. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.